Mais du coup, comment tu as fait pour vraiment t'installer là-bas? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui, dans des contextes peut-être différents de tout ce qui est nature, aimeraient bien vivre dans un autre pays ou ouvrir une société dans un autre pays. Comment tu as fait pour t'installer au Vietnam, y rester 4 ans et développer des projets là-bas? Comment ça s'est fait dans la... Tu commences avec l'humilité déjà. Tu n'arrives pas en tant qu'occidental, Mhm. conquérant, je suis un colon et je vais faire ça, ça, ça. Donc, non, mais il y en a beaucoup qui font ça. Donc, déjà, quand tu arrives dans un pays ou dans une nouvelle terre, quelle qu'elle soit, tu arrives avec une humilité transcendantale. Donc, tu te mets à apprendre la langue, à connecter avec la terre sur laquelle tu vas vivre. Moi, je j'ai pas peur de dire que je faisais des offrandes à cette terre, quoi, aux rizières, à dire merci de m'accueillir, quoi. J'ai Là, appris le justement, ça te vietnamien. permet de faire partie de la culture parce que Bah c'est quelque ouais. chose qu'ils font eux régulièrement. Oui, alors ça c'est normal. Les Mhm. fantômes, la cérémonie de la pleine lune, les offrandes à la nature comme à Bali en Indonésie, ça c'est Mhm. normal en Asie. Il n'y a qu'en Europe ou en Occident où on est déconnecté, Ouais. hein. En Amérique latine, ils le font. En Australie aussi, en Afrique aussi. Bon, il n'y a que le système occidental qui dit non, Non, nous, on est au-dessus. on est au top. Ouais. On est tellement au top qu'on est en train de tout détruire. Pas mal. Non, bref. Donc, un, l'humilité. Deux, tu apprends le langage. Trois, tu apprends la coutume. Donc, tu te mets au niveau de tout le monde. Tu n'es pas supérieur. Tu es différent. Tu es un immigré. Donc, tu te mets aussi dans la. Là, tu vis. Qu'est-ce que c'est que l'immigration? Ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus humble Mais bien sûr que oui. automatiquement. Mais oui, mais on est tous Ouais. pareils en fait, Ouais. tu vois, il n'y a pas que tu sois jaune, noir, enfin on s'en fout quoi. C'est un être vivant, d'être vivant à être vivant, comme avec l'animal ou la nature ou l'insecte. Donc quand tu arrives dans un pays, le secret c'est l'humilité, apprendre le langage et la culture. Et à ne pas la juger. Tu vois, j'ai vu des gens, des expats qui étaient là depuis 10 années, qui parlaient 4 mots de viette quoi. Scandale. Je trouve ça aberrant aussi. Un scandale. Passant beaucoup de temps à Bali, même si ça fait pas en soi dans un cumul parce que j'y vais et j'y repars. Tu vois, je fais des allers-retours assez fréquents. Mais Ouais, ces derniers temps, j'y passe une bonne moitié de l'année. ouais, Et donc là, j'ai vraiment pris la décision d'apprendre sincèrement le bahasa, même si c'est pas le balinéen, baliné, je ne sais même plus comment on dit ça. Bon, c'est la langue internationale d'Indonésie ouais, qui est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas cette histoire de caste ouais. qui rend la chose beaucoup plus compliquée. Mais bon, c'est la langue qui est parlée au sein du territoire à Bali. Et j'ai vraiment envie, là quand j'y retourne en novembre, je vais aller à l'école, quoi. Je vais Génial. retourner à l'école, c'est bon, c'est fixé, c'est organisé, je vais retourner à l'école pour apprendre la langue parce que pour moi c'est une forme de respect, de montrer que je ne suis pas là à utiliser, à profiter, mais justement à être avec eux. Et pour moi, parler la langue des personnes qui vivent au sein du pays même, c'est la plus belle preuve de respect. C'est que tu fais un effort. Parce que toi, tu arrives en tant qu'occidentaux et tu leur... Bon, même si tu es français et que tu parles anglais, tu leur demandes de faire l'effort de communiquer pour toi. Alors que c'est à toi de faire l'effort de communiquer avec eux. Ouais. Et donc c'est une des raisons, enfin moi je le comprends totalement, j'ai du mal à comprendre les gens qui vivent depuis des années à Bali sans pour autant vraiment quitter le territoire, mais qui vivent d'une manière prolongée et qui n'apprennent pas le bahasa. Enfin, pour moi c'est le minimum de reconnaissance parce que tu fais partie du pays, tu fais partie de la terre. Ouais. Et ouais, il y a quelques personnes que je connais, dont une on connaît, Ludo. Petit coucou à Ludo. C'est une des personnes qui me motive vachement à apprendre parce que je trouve que c'est beau de le voir communiquer avec les locaux, même s'il n'a pas un niveau extraordinaire. Moi, je trouve qu'il se débrouille très bien, surtout en comparaison à moi. Et je trouve que c'est admirable en fait. C'est vraiment se montrer reconnaissant Ouais. et C'est vraiment important. avoir envie d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que sinon, les locaux, bon, en grande partie, ils ne parlent pas anglais, si tu penses à l'ensemble. Surtout tous ceux qui ne vont pas travailler dans tout ce qui est touriste, restaurants et Ils connaissent pas d'autres attractions, langages. ils ne connaissent pas d'autres langages. Ils ont le baliné et ils ont le bahasa. Euh, donc c'est vraiment une forme de respect que je trouve essentielle en fait à avoir. Mais c'est le point de départ en fait. Mhm. Si t'as pas cette humilité, ce respect, cette gratitude de l'accueil de la terre sur laquelle tu viens en tant qu'étranger venant d'une autre terre, euh, un, tu ne t'intégreras pas, deux, tu ne vas pas grandir. Et puis, c'est quand même génial de voyager à travers la culture. Ouais. Dire comment est-ce qu'il y a une mosaïque de différences sur cette planète qui disent tous la même chose, mais de manière différente, avec avec une autre langue, avec une autre danse, avec une autre couleur de peau. Enfin, c'est magnifique. Enfin, bref,
la mosaïque humaine, elle est aussi belle que la biodiversité naturelle, quoi. Mhm. Et ça, c'est un grand kiff. Donc je pense que, voilà, pour le conseil, c'est tu apprends la langue Tu apprends la langue. et Ouais. l'humilité. Ouais. Bah, en apprenant la langue, tu vas être automatiquement humble pour moi, je trouve. Parce que on aime tous parler. Il y a des gens qui parlent un peu plus que d'autres. J'en fais partie. Mais à l'époque où j'ai appris, à l'époque où j'ai appris l'anglais en Australie, bah, j'ai appris à me taire. Et pour moi, ça m'a vachement humblifié. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, je suis devenu beaucoup plus We humble. become humble. Voilà, I became humble. Parce que bah, c'est marrant parce que quand je suis parti pendant 2 ans en dehors de la France sans y rentrer, je suis arrivé d'abord au Vietnam, à Hanoï. Après, je suis allé à Cat Ba Island sur Halong Bay. Et après, je suis allé à Bali, je suis allé à Singapour, je suis allé aux îles Gili, tout le tralala, et je suis allé en Australie. Mais je parlais, durant ces 4 mois où je voyageais plus ou moins en Indonésie et en Asie, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et la seule chose que je faisais, c'était écouter. Et quand tu aimes bien papoter, que tu aimes bien l'ouvrir, raconter, parler de toi, parce que souvent c'est ça, et que tu arrives dans un pays et que tu ne peux plus communiquer, la seule chose que tu peux faire, c'est écouter. C'est un gros travail intérieur sur l'ego. Parce que quand tu parles plus, tu es sûr de ne pas parler de toi. Tu vois, tu vas être là, tu vas essayer de comprendre l'autre. Donc au lieu de chercher à t'exprimer et à parler de toi, tu vas plus chercher à essayer de comprendre ce que la personne te dit. Donc tu penses plus à l'autre qu'à toi. Et ça, c'est ce qui te permet d'être super humble. Donc apprendre quel que soit le langage, dans quel que soit le pays, je trouve que c'est super bénéfique pour qui que ce soit. Bah, ça te permet vraiment de redescendre en toi aussi, parce qu'effectivement, tu es obligé de passer par cette phase où tu te tais. Enfin, moi, les soirées avec les Vietnamiens où j'ai passé, je me sentais très seule d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas communiquer, j'étais là, je comprenais rien, je ne pouvais pas parler, donc j'étais un peu comme dans une démarche anthropologique, quelque part. Mais c'est comme ça que j'ai appris, puisque je travaillais en plus avec eux. Donc pour faire comprendre, tu comprends, il va falloir niveler le système d'aquaponie à tel mètre pour voir si l'eau circule. Bah, il fallait bien que je communique au bout d'un moment. Ouais. Et en fait, cette phase-là de silence dont tu parles, c'est méditatif. C'est comme ça que tu fais rentrer l'information et c'est comme ça que dans l'observation que tu apprends. C'est comme ça que tu fais taire ton mental. C'est pour ça que je fais vraiment le lien entre science et développement spirituel. C'est pas antagoniste. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Céline. S'installer à l'étranger, que ce soit au Vietnam, en Australie, en Californie, en Floride, ici même à Bali, où que ce soit, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance, tu ne partiras même pas. Et ça c'est bien dommage, parce que quand tu loues une voiture, aux dernières nouvelles, tu ne restes pas devant l'agence. Ton corps, c'est une location. Ne reste pas dans ton zip code, dans ton code postal. Traduction française, alléluia. Du coup, si tu veux booster la confiance que tu as envers qui tu es, pour partir voyager et peut-être t'installer dans un pays où il y a un petit peu plus de soleil que dans le pays dans lequel tu es, clique sur le lien dans la description pour télécharger ton guide complètement gratuitement. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.